si nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'État pour mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec les. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, les a quittés à Pau, il est venu la libérer, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, etc. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa, et puis tu regardes, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Bon. Est-ce qu'on a dit nom de quelqu'un, ce que le capitaine a dit? Il était au front. Quand ils sont venus pour enlever Damimba, il était devant. Il n'était pas derrière. Il n'était pas à l'hôtel. Bah, est-ce qu'on a dit le nom de quelqu'un ici? C'est pourquoi je dis, Alia, les Michel, c'est pourquoi je dis l'ingratitude, ce n'est pas bon. Le coup d'état de Mamadi, là, ça a servi à quoi? Vous avez dit, non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous avez renversé son pouvoir. Vous avez tué des Guinéens. Vous condamnez même d'autres Guinéens aujourd'hui. Vous mettez des gens en prison qu'au nom de l'état de droit. Qui de vous a respecté son serment? Que c'est dans ça. Hein? Que c'est dans ça. Qu'il n'y a pas de candidat. C'est les mêmes personnes. La Guinée, voici la vérité devant tout le monde. Je vous ai toujours dit, le temps nous donnera raison. Je vous ai toujours dit ici, le temps nous donnera raison. Pourquoi Mamadi et son clan, ils ont fait le coup d'État? Pourquoi ils ont tué le 5 septembre Emre Farah, qu'au nom de la démocratie, et en la démocratie n'a mindeto. Et en la démocratie n'a mindeto. C'est quoi leur démocratie? On vient de citer le nom de Dansa dans une affaire de corruption de plus de 40 combien de milliards pour acheter les députés. Pour acheter des députés. Attendez, hein, la personne qui insulte ne dit rien, il est banni pour de bon pour la page. Voilà. Donc, pour acheter des députés. Et c'est le même dans ça. Quand c'est les autres, les anciens dignitaires, ils trouvent tous les arguments pour les mettre en prison. Mais dans ça qui a débloqué plus de 43 milliards, l'argent du contribuable, pour acheter des gens, pour voter pour lui. Et c'est pourquoi il n'y a pas de candidat face à lui. Ils ont écarté tout le monde. C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? C'est ça votre démocratie? Mais je ne doute pas, comme je sais déjà, Inch'Allah, c'est la fin. Et comme, voilà, Dieu sait faire les choses, il fallait vraiment montrer le vrai visage de ces bandits-là aux Guinéens et au monde entier. Parce que si on faisait un coup d'État à Mamadi, 6 mois après son coup d'État, beaucoup allaient nous chanter à l'oreille ici que Mamadi, oui, il était la solution, c'est lui qui pouvait faire avancer la Guinée. Mais où nous en sommes aujourd'hui? C'est pourquoi je dis, à quelque chose malheur est bon. Voilà. Et Dieu les a exposés. Ceux-là qui se faisaient passer pour des démocrates, pour des patriotes, pour des gens, si ce n'est pas eux, la Guinée, non, n'allait pas avancer. Aujourd'hui, où nous en sommes? Notre pays aujourd'hui, nous sommes dans le trou, dans le désordre total. Mais vous pensez que, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, des militaires ne se sont pas levés, le peuple n'est pas dans les rues, vous pensez que c'est ça votre démocratie? Vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez partir. Wallah, vous allez partir. Vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Si on prend le président Alpha Condé, il n'a pas exclu quelqu'un.
El Seloudalin était en Guinée, le président de l'UFDG. Le FNDC était là-bas. Sidia Touré était en Guinée, il avait sa maison. Mais vous, les bandits, qu'est-ce que vous avez fait? Des opposants au président Alpha Condé. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, leur sort aujourd'hui, dites-moi. Où est le président de l'UFDG aujourd'hui? Où est le parti UFDG aujourd'hui? L'UFDG a participé à une élection depuis l'arrivée de ces bandits. Voici la vérité qui est là. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, vous dites que vous avez fait le coup d'État. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi le sort de l'UFDG? Si le président Alpha Condé avait empêché l'UFDG de participer à quelconque élection, qu'est-ce qu'on allait dire du président Alpha Condé? Est-ce que le président Alpha Condé a monté des faux dossiers contre El Seloudalin ou allait casser sa maison? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Ça dit des incompétents. Des incompétents ne peuvent pas prendre des armes, prendre le pays en otage. Prendre le pays en otage et que nous autres, nous allons les observer dans cette démagogie. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas accepter ces bandits-là détruire la Guinée parce que c'est des incompétents. Des Guinéens ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Sacrifier tout pour chercher le savoir, pour pouvoir faire avancer ce pays. Et un groupe d'incompétents viennent et prennent le pays en otage pour dire, oui, voilà, on a empêché maintenant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manifestation. Vous avez vu quelle démocratie sans contre-pouvoir? Vous avez vu quelle démocratie sans contre-pouvoir? Vous entendez aux États-Unis, les démocrates et les républicains, même il y a des indépendants. Vous les voyez, vous voyez le débat ici aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le président Trump ici? Et des bandits viennent nous dire, oui, voilà, on a empêché maintenant. Mais vous appartenez au système du président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya était commandant des forces spéciales, nommé par décret par le président Alpha Condé. Pourquoi, s'il avait des solutions, pourquoi il n'a pas dit au président Alpha Condé, est-ce qu'on avait besoin de tout ça, tuer des Guinéens le 5 septembre, pour nous retrouver là? C'est vous rien là, c'est ça la démocratie pour vous? Vous pensez que le président Alpha Condé ne pouvait pas faire ce que vous avez fait, dissoudre les partis politiques ou emprisonner les politiciens? Mais il a dit non. Il a donné cette liberté aux Guinéens de s'exprimer dans les médias. Ces médias n'ont pas été fermés par le président Alpha Condé. Et ce groupe de bandits, vous venez, vous fermez ces médias-là aujourd'hui. Et voici le résultat. C'est ça votre démocratie? Wallah, vous n'avez rien compris. Si vous n'écoutez pas nos critiques, wallah, vous allez comprendre. Avec les vrais soldats patriotes, les militaires patriotes. Parce que ça, c'est du parjure. C'est vous qui avez juré ici que vous n'allez pas violer vos serments. Doumbouya a violé son serment. Dansa a violé son serment. Alors, vous servez qui? Vous n'êtes pas là pour le peuple. Même Dieu, vous avez trahi Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous avez juré au nom de Dieu. Vous avez respecté votre serment vis-à-vis du Créateur? Non. Vous avez respecté votre serment vis-à-vis de la constitution guinéenne? Non. Donc, faites votre cinéma. Nous, on vous regarde. Mais la fin, vous allez comprendre. Que de la manière dont vous avez pris les armes le 5 septembre pour dire non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Et c'est comme ça, d'autres aussi vont légitimer leur coup d'État. Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des incompétents. La Guinée n'a pas connu un régime nul, incompétent. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes des ennemis de la Guinée. Regardez le nombre de vols. La gabégie aujourd'hui. Vous avez une fois entendu qu'un président de l'Assemblée a donné 10 milliards aux gens ou quoi? Mais Dansa a donné 43 milliards aux députés, aux gens, pour que les gens votent pour lui. L'argent des Guinéens. Ils volent l'argent des Guinéens pour donner à des députés. Et voilà le même système
que c'est dans ça, lui seul candidat. Vous avez une fois entendu ça dans l'histoire de la Guinée? Même les Abaka Biro, paix à son âme, qui ont été des modèles. Même à leur temps, il y avait d'autres candidats. Ça dit la dictature du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ça dit on écarte tout le monde. Et voilà, ils se partagent le gâteau. Et après on nous dit, voilà, c'est la démocratie. Oui, Wallah, vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez sauter. Je dis bien, je jure, je dis Wallah, vous allez sauter. Vous allez sauter. Parce que vous n'avez rien apporté comme démocratie. Bon. Famille. Partagez. Je vais vous faire écouter une vidéo de mon modèle. Vous voyez, on parle d'élections pour choisir les meilleurs. Mais si vous voyez qu'au Burkina, on ne parle pas d'élections parce qu'ils ont l'un des meilleurs présidents au monde, l'un des patriotes au monde, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis qu'il est venu, le Burkina, vous n'entendrez pas manque de liquidité au Burkina. Au Burkina, malgré que leur population, ils nous dépassent en superficie, en tout, vous n'entendez pas là-bas que les fonctionnaires retard de paiement malgré le pays en guerre. Vous n'entendez pas de crise économique au Burkina. Parce que le jeune président qui gère ce pays aujourd'hui, il est honnête. Il est contre la gabégie. Et voilà. Et en plus, il a réduit le train de vie des ministres dans son pays. Écoutez une vidéo qui va déranger quelqu'un. Non, pourtant il a parlé, il s'adressait au Burkinabé. Mais automatiquement, nous on a vu Kefimba dans l'affaire là. C'est-à-dire, le capitaine Ibrahim Traoré, il s'est adressé aux communicants au Burkina. Parce que quand il y a coup d'État, vous avez vu autant de Dadis, le numéro 1, le numéro 2 jusqu'au numéro 100. Maintenant, au Burkina, le capitaine aussi a dit, il n'y a pas ça chez lui là-bas. Hein. Écoutez, et après vous allez voir qui est touché dans ça. Quelque chose qu'on a dit au Burkina, mais c'est en Guinée, la réponse se trouve. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état. Attendez une minute, désolé, je reprends. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec moi. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, les a quittés à Pau, il est venu la libérer, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, etc. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa, et puis tu regardes, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Bon. Est-ce qu'on a dit non de quelqu'un ce que le capitaine a dit? Il était au front. Quand ils sont venus pour enlever Damimba, il était devant. Il n'était pas derrière. Il n'était pas à l'hôtel. Bah, est-ce qu'on a dit le nom de quelqu'un ici? C'est pourquoi je dis, Alia, les Michel, c'est pourquoi je dis l'ingratitude, ce n'est pas bon. Ceux qu'on a vus devant, au premier rang, ceux qui sont venus attaquer le palais, Alia, Michel Lama, les Moriba, Haba, ils sont où aujourd'hui? Les Kouyaté, les cabinets Traoré, ils sont où aujourd'hui? Ces gens-là sont où? Vous avez vu? Le capitaine, il a dit, j'étais devant, je n'ai pas ordonné quelqu'un, des gens ne sont pas allés prendre le pouvoir pour me donner. Et c'est pourquoi il sait pourquoi il est là. Ben, vous avez vu quelque chose qu'on a dit au Burkina. Nous, on a vu quelqu'un dans le film.
Un film qui est tourné au Burkina. Pourquoi nous on dit que l'acteur là c'est pour nous? Hein? Pourtant il y a quelqu'un qui était chez nous là à l'hôtel. Et c'est lui aujourd'hui qui est devenu gros bras. Je vous dis, le capitaine, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Il a dit devant tous ses amis. Mais, ça dit quand on parle, d'autres pensent que non, on est contre ou quoi. C'est ce que j'ai dit. Même ceux qui ont aidé Mamadi, il n'a pas été reconnaissant envers eux. Pourtant, le président, l'ancien président de Burkina, M. Marc Kaboré, il est au Burkina, à l'aise, ça va. Et on lui reconnaît comme un ancien président avec des avantages au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne sont pas venus pour détruire des citoyens, non? Mais Mamadi Doumbouya qui vient avec l'arrogance, oui, pas de recyclage, oui, nanani, nanana. Pourtant, c'est des hommes, c'est des jeunes qui ont mis leur vie en danger. Il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales. Pourquoi on ne dit pas la liste totale des éléments des forces spéciales qui sont tombés le 5 septembre? Oui, les forces spéciales ont été bien matées le jour du 5 septembre. Ils les ont bien matées. N'eût été le traître Namouri, qui est aujourd'hui du côté du Maroc, n'eût été les Namouri, n'eût été les Sadiba, n'eût été les Philippe Magas, tous ces commandants des camps qui ont refusé de venir défendre la présidence à l'époque. Mais ils l'ont fait contre eux-mêmes. Parce que le président Alpha Condé, comme il avait dit, gouverner autrement, il avait coupé les robinets. Et c'est pourquoi le CNRD, ils sont tombés sur le gâteau. Ils ont trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses. Le président Alpha Condé avait coupé le robinet. On ne volait plus dans le pays. Et d'autres n'ont pas aimé. C'était militaire. D'autres même ont dit, le président Alpha Condé, il ne prenait pas l'appel des gens. Donc, ils ont laissé faire le coup d'État. Mais tous ceux qui ont laissé faire le coup d'État en Guinée, quel est leur sort aujourd'hui? Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré s'est retourné contre quelqu'un au Burkina là-bas? Non. Vous voyez les militaires là-bas, ils les donnent des grades. Hein? Voilà. Le chef d'état-major des forces armées au Burkina est plus gradé que le capitaine Ibrahim Traoré. Des gens sont plus gradés que lui. Mais chez nous, tous ceux qui ont donné ce pouvoir à Mamadi, ils sont où? Où est Philippe Magas? Où est Namouri? Sadiba, il est où aujourd'hui? Sadiba, il est où aujourd'hui? Alia, qui était le commandant des opérations, Alia, il est où aujourd'hui? Michel Lama, qui était avec Alia, ils sont tous aujourd'hui. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Je vous ai dit la différence entre le Burkina et la Guinée. C'est comme le jour et la nuit. Certains vont parler qu'au des élections. On fait des élections pourquoi? Pour avoir les meilleurs. Pour que le meilleur vienne s'exprimer et que les gens votent pour eux. Mais au Burkina, je vous ai dit, l'État a dit non à la FMI. On n'a pas besoin d'emprunt. FMI demande des emprunts. FMI demande, ils disent au Burkina, hey, on veut vous crédit. Faites l'emprunt. Ils disent non, on n'a pas besoin. C'est les Burkinabés, la diaspora burkinabé. En moins de 1 mois, ils ont mobilisé combien? 150 millions de dollars. La diaspora burkinabé. C'est-à-dire, si l'État doit rembourser, c'est des Burkinabés que l'État va rembourser. L'argent pour les Burkinabés. Mais, bien avant cela, 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est plus de 1 milliard de dollars. 500 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard ou même plus de dollars. Le seul pays au monde. Le peuple, si le peuple n'est pas avec un gouvernement, si le peuple n'a pas confiance à un gouvernement, est-ce que le peuple burkinabé pouvait mobiliser 1 milliard de dollars pour l'État burkinabé? Ceux qui parlent d'élection, là, parlez de confiance d'abord. Que non, il n'y a pas d'élection au Burkina, mais parlez de confiance. Mais est-ce que, avec leur cinéma, leur mascarade en Guinée aujourd'hui, qui a confiance à ce groupe d'incompétents de bandits à la tête de la Guinée? Qui a confiance à ces bandits-là? Mais au Burkina, le peuple mobilise 500 milliards de francs CFA. Et on voit le résultat sur le terrain aujourd'hui. L'autosuffisance alimentaire, le Burkina, en moins de 4 ans, ils ont atteint. Ils disent, le riz chinois, là, on ne va plus importer. On ne va pas
on ne va plus prendre nos milliards pour aller acheter le riz. Nous avons la terre. Nous allons aménager des terres. Et l'État a mis des milliards pour aménager des terres. Et aujourd'hui, le résultat au Burkina. Vous voyez, c'est-à-dire la quantité de céréales récoltées par an au Burkina. Mais en Guinée, où est ce résultat? Démocratie, démocratie. Quand on veut nous distraire, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le développement de nos pays. Mais si le capitaine est en train de faire aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Le monde entier, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, courent derrière le Burkina. Il a remboursé plus de 1200 milliards, malgré le pays en guerre. Ils ont même payé plus que ça. Ça, il y a une année de cela. 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Le capitaine Ibrahim Traoré. L'argent que lui-même, il n'a pas utilisé, mais il a payé pour son pays. 1200 milliards. Montrez-moi les chiffres que Mamadi a payés. Et combien de milliards aujourd'hui ils ont mis sur le dos des Guinéens? Dette. Combien de milliards? Vous êtes tous témoins ici. Combien de 1000 milliards ils ont pris auprès des banques privées? L'emprunt auprès des banques là, ils ont pris combien de milliards? Vous êtes tous témoins. C'est pourquoi je vous dis, au Burkina, même si l'État veut aujourd'hui 1 milliard de francs, 1 milliard de dollars aujourd'hui là, ils demandent emprunt au Burkinabé, ils vont donner. Même si l'État burkinabé aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il demande aujourd'hui au Burkinabé, on a besoin de votre soutien. Vous allez voir seulement en moins de 6 mois ou même 3 mois, ils vont mobiliser plus de 1 milliard de dollars. Mais si vous voyez en Guinée aujourd'hui, Mamadi n'a qu'à demander 1 milliard de francs guinéens. S'il peut avoir 1 milliard de francs guinéens aujourd'hui. Parce que personne n'a confiance. Personne n'a confiance à ce régime. À part donner, prendre l'argent. Vous allez donner votre argent. Mamadi est en train de donner des villas à des bonariens. Mamadi est en train de donner des villas à des artistes. Mamadi est en train de donner des véhicules de 100 000 dollars à des artistes. Est-ce que quelqu'un va donner son argent? Où est la transparence? Depuis que ce régime-là est là, dites-moi, les dépenses de l'État là, qui va vous dire, voici ce que l'État guinéen gagne et voici ce qu'on dépense? Qui peut vous donner aujourd'hui les chiffres exacts de la construction des 14 km ou bien 12 km d'autoroute à la rentrée de Kankala? Qui peut vous donner les chiffres aujourd'hui? Les véhicules que Mamadi est en train de distribuer, qui peut vous donner les chiffres pour dire, voici l'argent qu'ils ont pris? Non. Mais des individus gèrent le pays comme une entreprise privée. Mamadi, dans sa tête, lui, il pense qu'il a fait le coup d'État, il a enlevé son bienfaiteur, le président Alpha Condé, la Guinée, c'est pour lui, il fait ce qu'il veut. C'est ça la démocratie. Mais au Burkina, allez-y, le rapport de l'inspecteur de l'État, ça y est devant tout le monde au Burkina. Combien l'État burkinabé gagne? Combien l'État dépense? C'est ça la bonne gouvernance. Et vous êtes là, oh non, élection. Quelle élection? Vous avez le meilleur président. Quelle élection? Les institutions, ils n'ont pas dissous la constitution au Burkina. La constitution n'a pas été dissoute. Est-ce que vous avez parlé mise en place d'une constitution au Burkina? Ce n'est pas problème de constitution, mais d'hommes. Mais eux, ils sont venus, on a dissous la constitution. Maintenant, ils ont mis une constitution taillée par mesure pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya et son clan. Pourtant, eux, ils ont dit ici que cette constitution, personne ne va s'éterniser au pouvoir. Mais ce n'est pas eux qui cherchent à s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. Parce que demain, ils ne veulent pas rendre des comptes aux Guinéens. Mais ils ont tapé poteau. Mais comme je vous ai dit, famille, la vérité finira à triompher. Une fois encore, soutien à mon capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, attendez. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Voilà. Le capitaine, il dit, il n'y a pas deux capitaines. Et heureusement même, il est capitaine. On dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il est le numéro 1. Tantôt, vous entendez en Guinée, Bala Samoura numéro 2, Amara numéro 2, tel numéro 2. Au Burkina, il y a un chef. Et le chef, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Il était au devant. Ce n'était pas quelqu'un qui était en prison ou derrière. C'est-à-dire, je vous dis, le niveau des gens. Et c'est ce qui fait la différence. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants.
C'est-à-dire, le savoir, ça doit compter. Hein. Ne voyez pas que les hommes, des gaillards, des gros gaillards, non. Mais il faut voir aujourd'hui au Burkina. Prenez le meilleur ministre de l'agriculture de la sous-région, c'est le ministre de l'agriculture du Burkina. Il faut voir ce qu'il a fait les 4 dernières années. Montrez-moi un ministre de l'agriculture qui a fait mieux que le ministre de l'agriculture. Pourtant, c'est un militaire au Burkina. Le directeur du cabinet au Burkina, c'est un militaire. Et voici, regardez leur pays aujourd'hui. Des jeunes, malgré il y a des doyens dedans, mais regardez comment leur pays est en train d'avancer. Et vous allez venir nous dire que non, ces gens-là sont en train de faire des élections qu'aux démocratie, c'est ça la démocratie. On exclut des gens. C'est pas mieux de travailler que de venir nous parler d'élections. Mais depuis 5 ans maintenant, là, le CNRD au pouvoir, où est le miracle? Où est le vrai développement? Montrez-moi un vrai projet. Au Burkina, c'est leur 3e aéroport qui est presque en finition. La France avait 30% dedans. Et il devait prendre le Burkina plus de 30 ans de gestion. Le capitaine a dit niet. Si vous avez mis 5 francs, on rembourse votre argent. Mais on ne peut pas donner notre pays à une autre nation de gérer pendant 30 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a récupéré tout. Aujourd'hui, 100% pour les Burkinabés. L'aéroport, presque fini. Leur télévision, est-ce que même on peut comparer les médias au Burkina à la Guinée? Leur télévision nationale, ça aussi c'est presque fini. Il faut voir le décor, sans parler de tout ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays aujourd'hui. Tout le monde a vu les équipements de Faso Mebo. C'est tout le pays qui est en chantier aujourd'hui au Burkina. Tous les secteurs, la santé, l'éducation, l'élevage dans tous les secteurs, l'agriculture, ils sont en train de faire bouger. Des jeunes, vous ne les voyez pas dans des grosses voitures. Vous ne les voyez pas le soir dans des hôtels avec les petites filles. Vous ne les voyez pas prendre des villas à travers Ouagadougou pour loger les petites filles dedans. Vous n'allez pas voir des petites filles dans des Range Rover au Burkina. Mais c'est en Guinée, vous allez voir des petites filles dans des Range Rover. Elles n'ont pas de métier. Parce que des cadres voleurs incompétents, ils ont envoyé leur famille à l'étranger. Donc, on continue la famille. Quand je dis toujours c'est un pays d'incompétents, la nuit dernière, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, bien avant même d'aller là-bas, attendez, on va vous faire écouter ce que Dansa disait. Voilà, écoutez ça. Attendez une minute. Attendez, hein. J'ai une vidéo pour vous là. L'achat de la transition a déjà réglé la question. Attendez, hein. Aucun acteur de la transition. Voilà. Écoutez ce que Dansa disait. La transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT, les feront acte de candidature aux prochaines élections. Nous avons pris des engagements. Tout homme d'honneur, quand vous prenez des engagements, vous souffrirez, mais vous devez les accomplir. Famille, ce n'est pas ceux-là qui ont dit ici qu'aucun membre du gouvernement, ni du CNT, ne sera candidat à quoi que ce soit. Ne les voyez pas dans des boubous pour dire que c'est des musulmans. Wallah, c'est des kafres. Vous savez, pendant les sermons, les imams, on nous disait cela. C'est-à-dire, quand ils lisent le Saint-Coran, on nous dit qu'il y a des kafres, qu'ils sont parmi nous. Quand ils sont parmi nous, ils sont avec nous. C'est-à-dire, ce qu'eux, ils disent, ce que le peuple veut entendre. Mais après, ils disent, mais ils n'ont rien compris. Mais eux, ils pensaient qu'ils se moquaient de nous. Ils se sont moqués de eux-mêmes. Parce que nous les prenons par leurs propres propos ici.